tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer d'être assez succinct pour pas que la vidéo ne dure très longtemps. Et comme d'habitude, je vais vous dire si j'ai aimé ou pas ces produits, si je suis susceptible de les racheter et sinon par quoi éventuellement je les ai remplacés dans ma salle de bain. Alors, on va commencer par le plus simple, un brumisateur d'eau thermale. Donc celui-ci, c'était la marque X que j'avais trouvé en dépannage chez Intermarché. C'est pas la marque que je prends d'habitude. D'habitude, je prends plutôt le gros flacon chez Monop. Mais là, il n'y en avait plus, donc je me suis rabattue sur celui-ci. C'est une eau thermale classique, mais au niveau contenance et prix, c'est plus intéressant de prendre le gros format, bien évidemment. J'en ai toujours dans ma salle de bain, ça fait partie de mes indispensables. Tout comme les hydrolats ou les brumes. Donc toujours pour neutraliser le calcaire, puisque moi, ma peau est très sensible au calcaire. Donc il faut vraiment que dès que j'ai rincé mon visage à l'eau du robinet, je mette quelque chose derrière. Donc j'avais eu l'occasion de tester l'hydrolat de Géranium Bourbon qui a une odeur vraiment très sympa que j'aime beaucoup, très florale. J'avais pris donc une contenance de 200 ml chez Aromazone et de 100 ml pour celui à l'ylang-ylang qui sentait très fort. Très bon aussi, donc pareil, une odeur fleurie. Je ne rachèterai pas puisque comme vous le savez, je veux désormais éviter tous les contenants en plastique. Et en termes de qualité, je pense qu'il y a des petites marques françaises qui font de meilleurs hydrolats que ceux de chez Aromazone. Donc je vais dorénavant me tourner vers ces petites marques un peu confidentielles qui proposent des hydrolats de bonne qualité, quitte à payer un peu plus cher, ou bien des marques qui proposent des brumes déjà composées et un peu plus riches en termes de composition, mais dans des contenants en verre. Donc non, je ne rachèterai pas ces hydrolats. Tout comme le gel d'aloe vera, pareil de la marque Aromazone, donc je m'étais rabattue sur celui-ci puisque j'avais pas pu passer commande sur iHerb. Vous avez eu mon dernier haul beauté, je vous avais raconté mes mésaventures avec iHerb les 2 derniers mois. Mais du coup, j'ai pas été transcendée par la qualité de ce gel d'aloe vera, déjà au niveau du parfum, au niveau de la texture, je trouvais qu'il peluchait beaucoup, qu'il collait, enfin bon, c'était pas terrible, donc je ne rachèterai pas. Et pareil, soit je reprendrai celui de chez Insta Natural sur iHerb, soit un gel d'aloe vera, voilà, d'une petite boutique. J'ai terminé, on va continuer toujours chez Aromazone, la cire de Candélila, qui est une cire végétale que j'utilisais pour mes préparations. Donc je l'ai beaucoup aimée, elle était très pratique. Elle était en petite bille, en petite pastille, donc très facile à doser, très facile à utiliser. Je suis susceptible de racheter, mais pas dans l'immédiat, puisque j'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais je vais me calmer un petit peu au niveau des tambouilles. D'une part parce que je me lasse aussi personnellement d'en faire, et de deux parce que j'ai vraiment envie de découvrir beaucoup de marques ces dernières semaines, donc je vais avoir l'occasion de tester pas mal de choses, donc, et d'avoir des produits tout faits déjà. Pareil pour le tensioactif, le SCI que j'utilisais pour faire mes shampoings solides maison. Donc au niveau qualité, je l'aimais pas forcément celui de chez Aromazone, je préfère celui de Ma Planète Beauté qui est beaucoup plus lisse et qui se fond beaucoup plus facilement dans les préparations. Donc je ne rachèterai pas. Et pour ce qui est des shampoings solides, je pense alterner avec des shampoings déjà tout faits ou des shampoings liquides parce que je trouve que ça a tendance à sécher un petit peu mes cheveux. Donc voilà, à l'approche de l'été, je pense plus judicieux d'alterner les deux types de shampoings. J'ai terminé notamment du cacao, donc du beurre végétal de cacao, pareil, très pratique à utiliser en pastille, qui sentait pas trop fort le chocolat, donc ça c'était pratique notamment pour faire mes chantilly de karité. Pareil, je ne rachèterai pas dans l'immédiat puisque je vais passer sur des produits déjà tout faits, finis. Une huile de massage et une huile pour le corps de la marque Pétale Fraîche, donc que je trouve sur iHerb, qui est déjà parfumée. Donc celle-ci c'est grenade pamplemousse, ça sent très bon.
Le mélange d'huile est vraiment bien composé, petit prix. Je suis susceptible de racheter, pas dans l'immédiat parce que j'essaye de limiter mes contenants en plastique, comme vous le savez, dans ma salle de bain. Et de deux, je pense m'être assez suffisamment lassée en fait de mes chantilly de karité et j'ai envie de texture un petit peu plus légère à l'approche du printemps et de l'été. Donc je ne rachèterai pas dans l'immédiat, mais ça fait partie des produits que j'aime bien sur ailleurs. J'ai terminé également le beurre céleste de la marque Moss, donc qui est un beurre nettoyant, on va dire slash démaquillant, qui moi personnellement je n'utilisais pas comme tel puisqu'il me brûlait les yeux. Il avait une odeur très très forte de miel à laquelle j'ai eu du mal à m'habituer au début. Je vous avais fait une revue notamment sur ce produit et sur le sérum à la vitamine C de la marque Moss. Elle est toujours disponible hein, si vous souhaitez la voir. Je ne rachèterai pas ce produit, franchement, même en termes de texture, je trouvais ça trop riche en fait. Au niveau de l'odeur, j'ai eu du mal à m'y faire comme je vous le disais, c'était pas forcément un plaisir à utiliser, donc je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. J'ai fini également des savons, hein, comme d'habitude, notamment un savon de la marque La Savonnerie du Nouveau Monde, le Avocamande, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc celui-ci est sans parfum, mais il était extrêmement crémeux, très doux pour la peau. Il hydratait vraiment très très bien. Donc c'est un savon 100% végétal sur gras qui a la mention Slow Cosmétique. C'est une très jolie marque, hein, la savonnerie du Nouveau Monde. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je les ai découverts il y a très très longtemps et j'avais eu l'occasion de tester notamment le savon au soleil que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc sans huile de palme, fait main, fabrication française. Donc je suis susceptible de racheter bien évidemment. Autre savon que j'avais eu l'occasion de tester, celui-ci parfum cacao ylang, que j'ai beaucoup aimé au niveau du parfum. Par contre au niveau texture, je trouvais ça trop léger pour ma peau. Je l'ai utilisé, donc c'était un petit savon de 25 grammes, je l'ai utilisé notamment pour mes mains et même pour mes mains je trouvais qu'il était quand même asséchant. Donc c'est un savon certifié Nature et Progrès Slow Cosmétique. Au niveau des mentions, il n'y a rien à dire. Au niveau compo, il n'y a rien à dire non plus. C'est une marque française, donc c'est les savons d'Aurélie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Mais par rapport à d'autres savons que j'ai pu tester, ça ne me suffit pas en fait pour ma peau très sèche et délicate. Donc je ne rachèterai pas cette marque de savon. Mais il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Donc j'ai fini également une huile essentielle de la marque Pure Essentielle, donc au parfum lavande que j'avais utilisé pour mes chantilly de karité. J'ai bien aimé, je ne suis pas une fanat de lavande en règle générale, donc à petite dose, je ne rachèterai pas dans l'immédiat. J'ai fini également une huile essentielle donc de Ravinsara de la marque Pranarome. C'est une de mes marques préférées d'huile essentielle, d'une grande qualité je trouve. Donc ce sont toutes les deux hein, des huiles biologiques, il n'y a pas de souci. Le Ravinsara, je l'utilise essentiellement donc, pour traiter mes boutons de fièvre que j'ai très souvent au niveau des lèvres. Donc j'ai le virus depuis toujours donc, et j'en ai régulièrement quand je suis particulièrement fatiguée. Et au mois de janvier, j'en ai eu 3 en moins d'un mois, donc c'est pour vous dire. Donc ça, vous le dégainez, vous en mettez 1 ou 2 gouttes sur un coton-tige ou directement sur votre doigt avec les mains propres bien évidemment et vous tapotez sur le bouton. Si vous le prenez à temps, si vous le sentez venir, ça le fait disparaître en 2 jours à peine. Et s'il est déjà sorti, ça l'apaise, ça évite que ça vous picote, que ça vous brûle. Si vous en avez, vous savez de quoi je parle. Et ça le fait cicatriser beaucoup plus vite. Donc oui, ça par contre, je rachète, j'en ai toujours une bouteille au cas où. J'ai fini également de la marque Biofloral, donc des granulés comme ceci. Hop, je vais vous montrer. Donc ça, ce sont des petits granulés un peu comme les fleurs de bac qui ont divers avantages. Donc soit des avantages pour vous apporter de la confiance, de la sérénité, pour vous aider à l'endormissement, des choses comme ça.
Honnêtement, j'avais voulu tester pour savoir si ça avait un effet placebo ou si ça avait un réel effet. J'ai pas vu de vraie différence. J'ai fait deux cures consécutives, pardon, sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et j'ai rien vu d'extraordinaire, donc je ne rachèterai pas. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné sur moi. J'ai fini deux produits Velleda avec une crème pour les mains à la grenade. Donc Velleda, c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque allemande bio qui a pignon sur rue, hein, qu'on trouve très facilement en pharmacie et qui est très très bien composée, qui fait d'excellents produits. Donc la crème pour les mains était assez fluide en termes de texture. Il fallait quand même prendre le temps de la masser, ça ne laissait pas d'effet gras ou collant, donc vous pouviez voilà, utiliser vos mains après, tout de suite après. Par contre, au niveau du parfum, j'aime bien la grenade en règle générale, mais là, je me suis assez vite lassée. Donc, je ne rachèterai pas ce parfum-là. Il y en a une autre au citron. Éventuellement, je pourrais reprendre. En revanche, il me semble que Velleda s'est tourné vers des contenants en plastique. Alors, je ne sais pas s'ils sont recyclables ou en partie recyclables. Donc, j'irai voir à l'occasion en parapharmacie comment ça se présente. Parce que là, effectivement, c'était de l'aluminium, donc c'était pas forcément pratique pour faire descendre le produit, mais c'était mieux en termes de compo, je trouve. Donc on verra. Et j'ai fini, bien évidemment, la Skin Food, la crème aux plantes, qui est un basique, un indispensable que j'ai toujours avec moi, sur moi, dans ma salle de bain, en backup. Ça, c'est pour moi, toutes saisons confondues, je la dégaine dès que j'ai un souci et elle fait des merveilles sur ma peau. Donc oui, je suis susceptible de racheter celle-ci en revanche. J'ai fini, après des mois et des mois d'utilisation, un dentifrice solide à la menthe de la marque Les Savons de Joya. C'est une marque que je vous avais présentée dans mes marques coup de cœur Made in France et plutôt zéro déchet l'année dernière. J'avais reçu plusieurs produits, donc le dentifrice, je l'ai bien aimé au début en termes de texture. Il moussait quand même relativement bien. Par contre, en termes de parfum, la menthe était vraiment pas assez forte pour moi. J'avais parfois l'impression de ne pas m'être lavé les dents du tout. Et puis à la longue, on se lasse, hein, ça vous prend une éternité à finir. Donc en alternance avec un autre dentifrice, pourquoi pas. D'autant que je trouvais que mes dents étaient beaucoup plus jaunes qu'avec mon dentifrice Power Smile. Donc voilà, je le garde éventuellement, je l'ai gardé sur les dernières semaines éventuellement pour utiliser le soir, mais pas pour le matin ou le midi après l'heure du déjeuner, c'est pas assez frais pour moi. Donc je cherche encore mon Graal en termes de dentifrice solide, si vous en avez un à me conseiller, hormis celui de l'Amazona que j'avais testé, que j'avais pas aimé non plus. Pourquoi pas, je suis preneuse, donc je ne rachèterai pas. Mais c'est une marque très sympa si vous cherchez des produits zéro déchet. J'ai fini également donc le complexe à l'acide hyaluronique pour les yeux de la marque Evolve. Donc c'est une marque anglaise que j'aime beaucoup. Je vous avais fait une revue complète sur cette marque l'année dernière. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vue, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc très pratique, un contenant avec une bille à l'intérieur. Donc là je l'ai retiré la bille parce qu'en fait je voulais réutiliser le contenant, mais vous avez une bille qui vous permet de masser donc le dessous de l'œil et ensuite de faire pénétrer le produit. Donc si vous le placez au frigo l'été, ça vous donne vraiment un effet fraîcheur. Même pour le matin, ça réveille tout de suite le regard, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça a vraiment une texture limite d'eau. Donc il faut bien prendre le temps de le faire pénétrer. Ça ne peluche pas du tout. Vous pouvez vous maquiller, mettre votre anti-cerne après direct, il n'y a pas de problème. La compo est super. Donc oui, je suis susceptible de le racheter. Depuis que je l'utilise plus, je trouve qu'effectivement j'ai le contour de l'œil beaucoup plus déshydraté. Mais je cherche encore mon Graal en termes de contour des yeux. Donc si vous avez un contour des yeux avec ce genre de texture très légère, limite lactée ou à base d'eau, mais pas à base de crème, parce que moi j'ai tendance à faire des grains de médium. N'hésitez pas à me le conseiller en commentaire, je suis preneuse.
J'ai fini un masque biocellulose de la marque Accure que j'ai enfin pu tester sur iHerb, que j'ai pu mettre dans mon panier. Donc la compo est relativement bonne, il y a juste le polysorbate 20 qui me dérange, mais ça passe encore. Au niveau de texture, le masque est beaucoup plus épais qu'un sheet mask, qu'un masque en tissu. Au niveau adhérence, c'est beaucoup mieux, je trouve. J'ai été assez bluffée à ce niveau-là. Après, en termes d'effet, j'ai pas vu d'effet plus que ça sur ma peau. J'ai pas eu d'effet waouh. Moi, c'est ce que j'attends d'un masque. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est assez frais, hein, c'est assez agréable sur la peau, je trouve. Ça hydrate bien sur le moment, mais sur le long terme, vous voyez pas d'effet particulier. Même sur le moment, c'est pas transcendant. Donc, je ne rachèterai pas. Voilà, comme vous le savez, je dois encore tester ceux de la marque 100% pure. Et il y a aussi ceux de la marque Wamisa qui m'attirent beaucoup. Donc, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc on arrive bientôt à la fin, j'ai terminé 2 produits maquillage, notamment donc un anti-cerne correcteur de la marque Clove and Aloe. Donc celui-ci c'était la teinte 2 que j'avais utilisé tout l'hiver, pas l'hiver dernier mais l'hiver d'avant encore. Donc là je l'ai terminé, sur la fin il commençait à sécher mais c'est complètement normal. Hein. J'adore cet anti-cerne, ce correcteur, je trouve qu'ils se font extrêmement bien sur la peau. Il est très couvrant, pour moi ça me suffit largement, même pour faire mon teint l'été, il était parfait. Il est quasiment imperceptible. Le seul bémol c'est qu'il contient un petit peu de silicone, donc bon, pourquoi pas à utiliser avec parcimonie ou juste pour le contour de l'œil, pourquoi pas le racheter parce qu'il fait vraiment bien son job et à petit prix. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé d'alternative pour l'instant. J'utilise mon fond de teint Figlo pour faire un peu usage d'anti-cerne. Donc on verra par la suite. Il y a le correcteur d'Ilia qui me tente beaucoup, celui d'Anne et celui de Sun Cosmetics que je pense tester prochainement. Donc je vous dirai si j'ai opté pour l'un d'eux. Éventuellement, j'ai terminé à mon plus grand regret, mais il m'a fait extrêmement longtemps, le mascara 100% pur. Donc c'est mon mascara chouchou, mon mascara préféré dans la Green Beauty à l'heure actuelle avec le Avril. Donc on n'est pas sur le même rapport qualité-prix, au niveau des tarifs, on n'est pas sur le même niveau, mais je les aime beaucoup tous les deux. Je trouve que celui-ci remplace le Better Than Sex que je pouvais utiliser de chez Benefit avant, dans le conventionnel. Donc c'est l'ultra allongeant, hein, celui-là que je prends en teinte noire. Il sent super bon, moi à chaque fois je sniffais la brosse avant de le mettre et je trouve qu'il fait des cils de fou. Donc là j'ai mis qu'une seule couche et il allonge extrêmement bien. Donc je ne rachèterai pas dans l'immédiat, mais je suis susceptible de le racheter, ça c'est sûr. Il fait partie de mes mascaras chouchou, mais il y a tellement de choix maintenant. Il y a celui de Clove and Aloe qui va pas tarder à sortir cet été. Il y a celui de la marque Herré Pérez que j'aimerais essayer. Le Big Lash de Lily Lolo, donc il y a de quoi faire. Hein. Et puis j'ai terminé des produits de la marque Kéar, dont je vous ai fait une revue il y a quelques semaines. C'est une marque grecque, nouvelle, donc sur le marché de la Green Beauty, pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc j'ai adoré le baume pour le corps. Donc là, il en reste vraiment un tout petit peu, hein, mais quand la vidéo sortira, je l'aurai terminé. Donc je vous le présente maintenant. Qui sent délicieusement bon, vraiment un parfum très apaisant, très doux, de bébé, très réconfortant, et les huiles pour le corps. Donc ce sont des produits 100% naturels à base de cire d'abeille et d'huile d'olive notamment, avec des ingrédients différents. Donc celle-ci a un parfum d'agrumes, citron bergamote que j'aime beaucoup aussi. Efficacité garantie, je vous recommande ces produits à 100%. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo qui leur est dédiée. Je vous remettrai tous les liens des produits en barre d'infos. Comme d'habitude, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important pour le référencement et pour faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que l'ensemble de mes vidéos est
le contenu de cette chaîne vous plaît. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!